Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il est bon de rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Il est grand pour toujours d'élever nos yeux vers lui pour lui donner sa grâce. Il m'a tant donné la vie pour me saisir à sa parole et que je resterai fidèle à lui. Il a tout donné, ses dons à nous pour mieux connaître son saint nom. Tu vis à moi pourtant, ingénieur, pour toujours et à tout lieu. Tu respecteras pour toujours ma parole à cœur, et je vivrai dans la loi qui m'est accordée. Tu es mon bon berger, tu es la gloire pour cette grâce. Tu es notre existence dans la perfection, de vivre dans le courage et maintenir ce qui est juste. Pardonne autant de fois à la perfection qui ne pourra jamais être à l'humilité pour accueillir ta passion, mais dans la connaissance de ton amour où tu remporteras toujours la victoire à la croix. Donne la délivrance pour toute peine que nous vivons sur cette terre. Merci pour cette grâce en disant bonjour à nos frères et sœurs et avec une action de grâce pour l'humilité d'accueillir la délivrance en tout lieu. La passion du Christ qui se trouve aujourd'hui dans les Saintes Écritures nous montre le chemin et la façon dont nous devons connaître, apprendre, à savoir aimer et se donner soi-même, à se rendre compte pour le service des uns et des autres et vivre pour toujours à jamais dans l'amour qui nous est tant aimé et qu'il a voulu que nous soyons, ceux dont qui vivent dans les salutations de la Sainte Vierge en disant: Je vous salue, Marie comblée de grâce, dans l'avenir où tu implores ce don que je suis, que je suis l'esprit de la vie éternelle. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ce qui était perdu. En pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Merci pour toujours et à jamais à l'amour qui nous est tant donné en ce jour où le brebis a besoin de son berger et il est rempli de joie et d'allégresse pour accueillir la beauté de cette grâce aujourd'hui au milieu de nous qui nous donne à nous tous de venir prendre ce don qui est posé aujourd'hui dans la vie de Zachée en nous montrant le chemin de la justice et de la vérité qui est plus fort dans nous que celui qui est dans le monde et d'où nous n'avions plus la maîtrise en soi pour nous exalter et que notre âme se donne pour le service et montrer la demeure pour bénir les uns et les autres en nous accueillant dans sa parole qui nous est donnée dans les Saintes Écritures de Luc 19, du verset 1 à 10. Que ma parole se consume par le feu d'amour et que le feu
de l'Esprit Saint renouvelle la surface de la terre et que nous soyons des invités aujourd'hui autour de la table du Seigneur qui se rapporte à cet arbre de vie qui est la parole de Dieu aujourd'hui, où que Zachée est venu grimper et il a été contemplé par l'amour et qu'il a été donné par cette passion aujourd'hui pour que les uns qui n'en ont pas et qui sont dans la détresse retrouvent l'allégresse et de reconnaître ce qui est pour toujours et à jamais par son Saint-Nom. Merci Seigneur en ce jour, car la parole que tu nous confies à nous tous, d'être fidèles et justes et de s'abandonner, savoir donner à ceux qui n'en ont pas, aimer à ceux qui sont dans la détresse, consoler les uns et les autres, montrer le chemin qui est plus parfait à tout homme et recevoir aujourd'hui l'humilité pour mieux rester pour toujours avec ta parole. L'arbre de vie ou l'arbre de vie qui se présente dans ce texte aujourd'hui est le pain de la vie, est le chemin de la justice, est le chemin de la vérité, est le chemin de se détourner du mal, est le chemin qui ouvre les portes du royaume des cieux, est le chemin qui accueille son frère à grand cœur ouvert, est le chemin qui prouve que Christ est avec nous, est le chemin qui te montre que tout ce que tu vas faire sur cette terre, si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne peux pas réussir. Avec Jésus, je suis prêt à grimper sur cet arbre et montrer et recevoir Christ dans la parole, dans la joie, dans l'amour et montrer aussi à ceux qui aimeraient vivre avec la compassion du Christ pour devenir des hommes de la lumière, joie. La résurrection en Jésus-Christ rapportera l'amour et la compassion dans la lumière, dans la charité pour mieux vivre dans cette action qui se passe aujourd'hui entre Zachée et l'arbre de la vie, car l'arbre de la vie est l'onction qui coule sur la barbe d'Aaron, est le sel de la terre qui donne le goût et le saveur et une bonne saveur à tout ce que nous avons besoin de tout ce que nous avons besoin comme produit de traitement dans notre vie, dans la nature, dans l'espace, n'importe où. L'arbre de vie qui se présente aujourd'hui est le chemin qui nous lie, qui fait à ce que nous avions l'alliance, qui vient nous relire dans l'alliance de se réconcilier et de savoir se demander le pardon. Et cet arbre aujourd'hui fait à ce que les uns qui viennent aussi, qui nous représentent, demeurent sur cet arbre qui est la croix de toute perfection qui justifie la rédemption et qui justifie la connaissance dans le tabernacle qui se donne dans le sanctuaire, quel qu'en soit le lieu que nous nous mettions vraiment à cœur pour célébrer le saint nom de notre Père. Merci Seigneur Jésus-Christ à cette miséricorde que tu as tant comblé dans le cœur de Zachée, de montrer à son frère, à sa sœur, à ses parents, à ses amis, aux membres du corps de l'Église, que le chemin, qu'il y a seulement un seul chemin, c'est cet arbre qui apporte la joie. Quand nous avons la joie, nous devons vivre dans la lumière et cette joie et cette lumière donnent la résurrection pour tout ce qui était perdu et que notre vie aujourd'hui nous invite tous à abandonner notre héritage. La richesse du monde est en vain. La richesse du monde ne rapporte pas
quelque chose de vie dans la résurrection. La résurrection aujourd'hui de cette vie nous rapporte aujourd'hui que nous demeurons fidèles en vous souhaitant une bonne journée dans la parole, afin que nos papes et nos évêques, nos prêtres, nos diacres demeurent dans la parole qui est l'arbre de la vie, qui est le pain de la vie, qui est la connaissance de la divine sagesse, qui est la perfection de l'amour, qui est la rémission des péchés, qui est la compassion pour nous accueillir dans le royaume des cieux, avec la parole qui nous est édifiée aux pauvres âmes de l'amour, qui se donne dans le partage pour nous réconcilier des uns et des autres, afin que Christ ressuscite au milieu de nous. Cet arbre de vie est éternel, est la parole du début à la fin, qui ne meurt jamais et qui ne disparaîtra jamais, et que cette parole, elle est pour toujours et à jamais, dans la compassion de notre Mère miséricordieuse. Autant de fois nous avons reçu les salutations de la Sainte Vierge, qu'elle bénisse tout homme aujourd'hui sur cette terre à travers cet arbre de vie. Aujourd'hui que nous tous nous réjouissons ensemble avec les fruits de l'esprit et les diversités des dons, que chacun de nous reçoit la pureté et que l'impudicité soit nulle et sans effet en toutes circonstances par la parole qui nous est édifiée en ce jour selon les textes qui nous ont été promulgués, pour que la parole vit et que nous recevons cette humilité et que Christ vit en nous pour la venue de cette existence et qu'il demeure aujourd'hui dans notre maison qui est son corps et qui est pour toujours ce vin que nous célébrerons dans la gloire à travers les noces qui nous ont été données. Car la vie de Zachée en ce jour se présente dans le mystère lumineux qui est baptisé par la voyance et qu'il est reçu par la diversité, qui est reçu dans la diversité, de se réjouir et de se donner pour l'accueil de cet arbre dans la joie qui donne la sagesse de savoir se donner et d'être pour toujours amour au cœur de cette parole que nous tous nous sommes venus chercher sur cette terre et aller rencontrer partout dans le monde entier aller rencontrer partout dans le monde entier la venue de Christ dans notre vie, dans nos maisons, dans notre église, dans les différentes relations du monde entier, dans le gouvernement, les continents et dans les différentes actions de grâce qui nous tient à cœur autant de fois dans le goût de la prière qui nous est laissé. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, délivre du mal. Merci Seigneur et merci autant de fois à la passion de Saint Luc 19 du verset 1 à 10 qui rapporte la victoire de connaître quel genre d'arbre que nous devons emprunter, grimper et prendre aujourd'hui pour que Christ demeure dans notre vie, afin que nous appelons aussi nos frères et sœurs de venir partout dans le monde entier écouter la bonne nouvelle en tout lieu. Merci Seigneur. Amen.